Les démons de Dostoïevski, c'est une petite ville russe qui s'échauffe, des salons qui bavardent, et soudain, des idées qui prennent feu. On se dit, ce sera une satire de plus. En fait, Dostoïevski joue plus grand. Il montre comment une théorie, à force de tourner à vide, devient un démon qui cherche un corps. Et ces corps, ce seront les nôtres. Le point de départ a l'air anodin. Stéphane Strofimovitch, libéral de salon, brille en parole chez Varvara Petnova. Rentre alors en scène son fils spirituel dévoyé, Piotr Verkhovensky, bundler du chaos, et revient l'énigmatique Strakovorgin, beauté froide, aime en noir. À partir de là, tout s'emballe. Un petit groupe se forme, conspiration de poche, promesse d'égalité, à la Chigaliov, où 9 sur 10 obéissent pour que l'égalité tienne debout. On croit à des blagues d'étudiants, on voit se lever un orage. La fête du gouverneur tourne à la foire. La ville brûle, les cadavres s'additionnent. Les enjeux sont clairs et terriblement actuels. Dostoïevski dissèque la radicalisation avant le mot. Solitude, honte sociale, fascination pour une cause qui donne posture et famille. Il montre aussi la responsabilité des modérés de salon. C'est Stepan qui aime l'idée mais qui recule devant la conséquence. Les démons, ce sont les doctrines qui s'emparent des têtes vides, mais aussi la culpabilité, le ressentiment, la vanité. Kirillov rêve de se faire homme-dieu, par le suicide rationnel. Chatov cherche la foi en nation, comme on cherche un père. Et Stravorgin, centre magnétique, laisse les autres tourner sans jamais se donner, jusqu'à ce que le vide morde. La grande force du livre, c'est sa polyphonie en état d'urgence. Ça parle, ça grince, ça déborde. Dostoïevski alterne farce féroce et tragédie sèche. On assiste à des scènes inoubliables. La fête carambolée en cauchemar, le plan de Chkaliov récité avec un sérieux glacé, l'assassinat de Chaptov près de l'étang, le huis clos de Kirillov qui se tue pour prouver sa thèse. La langue passe du grotesque à l'apocalypse en 3 phrases. On pourrait reprocher à ce livre les sermons qui s'étirent. La charge peut virer au pamphlet. Et selon l'édition, la confession de Stragogiv devant Tikhon, pièce noire où l'objection est dite, change la focale et choque par sa crudité. On peut trouver ça trop. On comprend aussi que c'est le corps pourri qui explique l'aura du personnage. Piotr tient sa petite secte par la peur. On tue Chatov pour la cause. On pousse Kirillov à jouer son rôle de martyr rationnel. On fait disparaître les Lebiakines pour couvrir Stragovin. La foule s'ensauvage et lynche Lisa. Le feu gagne les rues. Et Stratovin, il fuit en lui-même. Il choisit la corde. Dostoïevski ne propose ni purge héroïque, ni grand procès. Il montre des ruines et des consciences qui se dérobent. Ce qui reste, c'est une radiographie morale. Les personnages sont des chambres d'écho. Chacun porte un démon qui parle plus fort que lui. Le roman n'excuse pas, il inquiète. Il prévient des idées, et si elles ne passent pas l'épreuve de la compassion, se changent en machine. Qu'une élite ironique fabrique, sans le vouloir, les pyromanes qui l'embraseront, et qu'un homme vide peut aimanter tout un désastre. Les démons ne viennent pas d'en face. Ils s'invitent quand la pensée se prend pour un dieu et que le cœur, lui, a déserté. Et quand ils entrent, une ville suffit pour leur faire un trône. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.